bien, aujourd'hui, nous allons donc parler cinéma, car le 12 mars prochain sortira dans toutes les salles le premier long métrage de Enya, c'est On ira. Ouais. Premier long métrage, bonjour. Bonjour. Que tu vas présenter ce soir en avant-première au CGR Le Dragon de La Rochelle. Comme je le disais, premier long métrage, quand on propose un premier long métrage déjà, est-ce qu'on a une certaine pression? Oui, ce serait mentir de dire le contraire. Oui, franchement, il y a une pression de vouloir bien faire, de vouloir toucher le spectateur, les spectateurs, et puis et voilà, tout simplement, de faire un projet qui est bien, quoi, qui plaît. Il n'y a pas si longtemps que ça, tu l'as déjà présenté au Festival d'Alpe d'Huez. Ouais, exactement. Quelle a été la réaction du public? Eh ben, c'était super. C'était la première projection publique qu'on faisait. Les gens, j'étais dans la salle, donc les gens, je les ai entendus rire, entendus pleurer aussi. Donc c'était vraiment très très chouette. Et mes deux actrices, Hélène Vincent et Juliette Gasquet, ont obtenu un prix d'interprétation féminine, toutes les deux. Donc c'était une très très belle récompense. Déjà d'être sélectionnée, c'est une belle récompense. D'entendre le public réagir, c'était incroyable. Et puis cette récompense en plus, voilà, c'était fou, quoi. Pour le pitcher un peu, donc on va suivre un quatuor qui est interprété par Hélène Vincent, Pierre Betin, David Ayala et Juliette Gasquet, les personnages principaux. Donc c'est une sorte de road movie un petit peu, l'histoire de Marie qui prend la lourde décision, en tout cas, de partir en Suisse pour mourir avec assistance. Ça c'est la thématique principale. Moi, ce que j'ai remarqué aussi en parallèle, c'est que il y a beaucoup de mensonges ou de non-dits, en tout cas, un gros manque de communication au sein de cette famille. Est-ce que c'était une thématique que tu voulais mettre aussi en parallèle? Oui, tout à fait. Moi, je crois que j'avais surtout envie de parler, en toile de fond, il y a effectivement ce sujet de la fin de vie, mais je crois que le sujet principal du film, c'était vraiment cette famille dysfonctionnelle, et je crois que ce qui me faisait rire, moi, dans cette histoire de famille, c'est effectivement ces tabous, ces quiproquos, ces non-dits qu'on peut retrouver dans toutes les familles. Je crois que c'est assez universel, en fait. Et voilà, et je crois que c'est un film qui incite les gens à communiquer mieux, en tout cas, à se dire les choses, à se dire quand on s'aime, à se dire quand on en a marre, à se dire quand on est malade, à se dire les choses. Donc, ouais, voilà. Moi, il y a une image que j'ai retenue, que j'ai trouvée à la fois très simple mais très forte, qui justement définit très bien, en tout cas, le sentiment qu'éprouve Marie, c'est quand elle sort de chez elle et qu'elle ferme le portail, comme si elle fermait un peu la page de son propre livre, et qu'elle partait pour ces derniers moments, en tout cas, qu'elle partage avec ceux qu'elle aime. Cette métaphore, elle est venue tout de suite, ou est-ce que sur le tournage, tu dis tiens? Bah, en fait, je crois qu'on avait écrit dans le scénario, voilà, elle ferme son portail, elle quitte la maison, puis on s'était jamais imaginé le tourner en fait, on l'a tourné dans la longueur, mais on s'était toujours dit au montage, on le gardera jamais dans la longueur parce que c'est très long, et voilà. Et donc on a joué ça. En fait, sur le tournage, c'était déjà extrêmement bien interprété. Enfin, Hélène, elle est très très forte. Donc déjà, il y avait une émotion sur le tournage quand on l'a fait. Mais je crois que personne savait qu'on allait le garder comme ça avant le montage. Et en fait, c'est mon monteur, Baptiste Ribro, très bon monteur, qui a monté ce film que j'aime énormément, qui a décidé de laisser cette séquence dans la longueur. Et il me l'a présenté comme ça. Il avait fait un premier montage du film, il m'a présenté cette scène. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement touchant. Je me suis dit, mais en fait, c'est parce qu'on prend le temps avec elle de dire au revoir à sa vie d'avant, à sa famille, à sa maison, à tout ce qu'elle a connu, en tout cas, qu'on est ému. Donc, il faut garder ça dans la longueur, ouais. Ce film, ce premier long métrage, est beaucoup inspiré de ta propre vie. C'est un peu un film personnel, puisque Marie, tu t'es inspirée de ta grand-mère pour écrire ce rôle. Il y a aussi, j'ai remarqué, une sorte d'hommage que tu fais à la communauté de Gypsy. J'ai été étonné d'ailleurs de voir Enoch. Dans le film, je crois que c'est ses premiers pas. Enoch Cortez, il a déjà tourné un petit peu, mais oui, je crois qu'il avait fait 1 ou 2 longs métrages dans des petits rôles aussi comme ça. Il est très très doué, Enoch. J'aime beaucoup. Et cette communauté-là, c'était par rapport à Yago que tu voulais l'intégrer? Oui, exactement. En fait, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Yago, effectivement, qui est donc un ami de la famille d'une de mes amies. Bon, c'est un peu compliqué, mais voilà. Et je suis partie un jour en vacances avec cette famille, et donc avec une famille de gens issus de cette communauté du voyage. Et je venais de perdre ma grand-mère, et donc je leur parle du fait que je suis triste, que l'enterrement ça s'est passé comme ci, comme ça. Et Yago m'explique que lui, dans sa communauté, on met pas les personnes âgées dans des maisons de retraite, les enterrements ça se passe comme ça, on brûle les caravanes, il y a un aspect très spirituel à la fin de vie et à la mort. Et en fait, ça m'a vachement marqué, et je me suis dit, ok, j'ai envie de faire une comparaison dans mon film entre notre culture de la mort à nous et une autre. Et je trouvais que sur la route, ça me semblait évident qu'ils pouvaient croiser ces gens-là, et voilà, c'est venu comme ça. Et c'était super. Et après, on a décidé de tourner avec des vrais gens issus de cette communauté. Donc, on a eu une soixantaine de figurants qui étaient de vrais gitans, et Enoch, qui est un vrai gitan. Et je voulais le tourner que dans ces conditions-là. Il était hors de question de faire semblant ou de prendre des gens pour imiter des gitans. Donc, non, c'était vraiment, vraiment super.
Alors, dans le film, on parle du droit de mourir dans la dignité avec assistance. C'est un débat aujourd'hui qui est encore d'actualité. Ouais. Est-ce que, avec cette thématique, t'as pas peur qu'on politise justement ce long métrage? Bah, je pense que ce serait hypocrite de dire que ce film n'est pas un tant soit peu militant. Maintenant, moi, je dis toujours, j'ai l'impression qu'il y a une étape en fait avant le militantisme et avant la politique. Et j'ai l'impression que cette étape avant qui nous manque, c'est le dialogue. Et en fait, moi, ce sujet-là, je le trouve hyper dur à affronter. Je trouve qu'il est rempli de termes qui font peur. Et en fait, je crois que j'ai besoin de passer par d'autres biais pour m'y attaquer, en tout cas, ou pour en parler. Et je crois que en parler par le biais d'un film, par le biais d'une comédie, par l'histoire d'une famille sur laquelle on peut se projeter, bah, ça peut peut-être nous amener à la discussion et dans un second temps nous amener à se poser la question de est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, et qu'est-ce qu'on pense de cette loi finalement qui est là, l'aspect complètement politique de la question. Donc voilà, pour répondre, oui, c'est un film militant, mais je crois que c'est surtout un film qui veut ouvrir le débat et la discussion sans traumatiser les gens, quoi. Mais c'est un film, en tout cas, une fois qu'on a terminé de le voir, auquel on se pose beaucoup de questions. Et pour ça, c'est un très beau film, en tout cas, parce que Merci. ça nous amène à réfléchir. Où est-ce qu'on te retrouve après? Est-ce que tu as d'autres projets? Est-ce que ça reste confidentiel ou est-ce qu'on peut un petit peu en parler? Il y a rien de confidentiel puisque de toute façon il n'y a pas pour l'instant de projet à venir. Il y a vraiment juste le projet d'amener ce film jusqu'au bout, jusqu'à la sortie, parce que moi j'ai du mal à le quitter, ce film. Voilà, j'ai envie d'être là pour la tourner au maximum, de donner toute mon énergie aux gens qui viennent voir le film. Et puis après il y aura l'envie de faire un second film, mais je crois que il faut pas se précipiter. Et de la même manière que celui-là était un sujet très très intime et qui m'a animée pendant toutes ces années où j'avais la passion de le faire, il faut que je retrouve ça. Et il faut que je trouve le bon sujet pour ça. Donc, je ne me lancerai dans rien tant que j'aurai pas trouvé la petite flamme qui m'anime, quoi. Question personnelle, c'est vraiment personnel. Le titre, On ira. Est-ce que tu l'as choisi en référence à une chanson? Je pense à Goldman ou. Tout à fait. En fait, on voulait acheter la chanson de Jean-Jacques Goldman qui devait figurer dans le film, et en faisant le montage, on s'est rendu compte que la chanson que j'adore, hein, mais ne marchait pas tellement avec ce qu'on racontait. Et puis on a pensé à Voyage Voyage et on s'est dit on changera le titre au fur et à mesure. Avant la sortie, on a le temps de réfléchir, on changera le titre. Et en fait, tout le monde, la production, moi, mes co-scénaristes, même les acteurs, on s'est tous attachés à ce titre. Et on a décidé de le garder quand même parce qu'on aime bien. On trouve qu'il y a quelque chose d'optimiste, il y a une allée vers l'avant comme ça, de groupe. Donc on aime bien ce titre. Voilà. Le film, c'est On ira, sort le 12 mars prochain dans toutes les salles de cinéma de France. En attendant, on peut toujours retrouver Fleur Bleue, je crois. Tout à fait. Tous les lundis sur les réseaux sociaux et sur MyCanal, tout est déjà sorti. Ouais. Merci beaucoup, Merci à vous. Enya, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et pour vous donner envie, on se quitte tout de suite avec la bande-annonce. Merci. C'est un petit trou de trésorerie temporaire. Le découvert, ça fait 3 ans qu'il est temporaire. Et ça, c'est quoi ces 1000 € là? Non, ça, c'est le compte de votre fille, ça n'a rien à voir. Voilà. Je sais que votre travail, c'est d'aider les personnes comme moi à vivre, mais je veux mourir en Suisse. Et c'est prévu pour quand, votre... La semaine prochaine. C'est la semaine prochaine et votre famille, elle est toujours pas au courant. Qu'est-ce que tu vas aller faire en Suisse, man? J'ai reçu l'appel d'un notaire. Faut y aller pour une histoire d'héritage. Il y a combien? Je peux venir? Non, ma chérie. C'est un truc d'adulte. C'est un truc d'adulte et t'amènes papa. Il faut que vous parliez à votre famille. Vous pouvez pas mentir comme ça. Je vais trouver le bon moment. Ma carte bleue passe pas. Je suis près de 10 €. Tu veux t'acheter quoi? Mais rien Je vais te donner 10 € pour t'acheter rien. C'est vraiment trop chiant, c'est pas possible. Ils ont un gros problème de communication. Ah, c'est vrai que vous êtes une experte en communication, vous, hein? Entre celle qui ose pas dire ce qu'elle va faire en Suisse, celle qui ose pas dire qu'elle a ses règles, et l'autre, là, qui comprend rien toute la journée, là. C'est les plus belles vacances de ma vie. Au-dessus des vieux volcans. La vie, ça best life, là. Sous le tapis du vent. Putain, c'est quoi ça, quoi ça? Ah, mais ça, c'est Lennon, c'est mon rat. Mais dégagez-moi ça. Voyage, voyage. Plus loin que la nuit et le... J'oublie les médicaments, je confonds les patients. Enfin, c'est un peu un miracle que j'ai tué personne, quoi. Avec vous, c'est pas pareil parce que vous voulez. Mourir. Ouais, voilà, ouais. Voilà. Parce que moi, je me dis que si je fais une connerie, bah du coup, bah c'est pas très grave. Ah, il est carrément mort, le camion. On dirait qu'il y a des rongeurs qui ont mangé tous les fils. Non, c'est pas les nonnes, hein. Les nonnes, ils mangent que des céréales, donc commencez pas avec les nonnes. Hein.